On est en plein dedans, c'est la saison des résultats. Le moment de vérité. Exactement. C'est là qu'on voit si les belles histoires tiennent la route. Et cette année, il y a un petit bonus pour les investisseurs en zone euro. Ah oui, le taux de change. L'euro est costaud face au dollar. Il tourne autour de 1,20. Ça nous donne, concrètement, plus de pouvoir d'achat, plus de munitions pour aller faire notre marché aux États-Unis. C'est un vrai coup de pouce, oui. Mais attention, c'est une pièce à deux faces. C'est-à-dire, Pour quelqu'un qui est en train de construire son portefeuille d'actions américaines, c'est idéal. Ça coûte moins cher. Mais du point de vue des entreprises, c'est plus compliqué. Un euro fort, ça veut dire que les produits américains sont moins chers pour nous. Donc c'est bon pour leurs exportateurs. Mais pour une entreprise européenne comme Roche, par exemple, qui vend beaucoup aux États-Unis, voilà, ces médicaments deviennent mécaniquement plus chers là-bas, donc c'est parfait pour l'investisseur qui accumule, mais c'est un défi pour notre industrie. bien vu. Et cette complexité, on va la retrouver tout au long de notre analyse aujourd'hui. On va se pencher sur des réactions de marché complètement folles. Des hausses, des baisses. Des boîtes qui s'envolent, d'autres qui se font massacrer, et on verra aussi quelques pistes pour diversifier son portefeuille. On commence par le plat de résistance, le duel des géants de l'IA, Meta contre Microsoft. Alors, commençons par Meta. Franchement, c'est plus qu'une bonne publication, c'est une consécration. Ah oui, le marché a adoré. L'action a pris plus de 10% en une seule séance. Pour se rendre compte, elle est passée de 604 $ à 738 $ en une semaine à peine. C'est dément. Et derrière ce bond, les chiffres sont impressionnants. On parle de 24% de croissance des revenus sur le dernier trimestre 2025. C'est énorme! Et surtout, il y a cette base d'utilisateurs. 3,5 milliards de personnes. C'est presque la moitié de la planète qui utilise au moins une de leurs applis chaque mois. Mais ce qui a vraiment retourné le marché, j'ai l'impression, c'est que tout le monde attendait de voir si Zuckerberg allait réussir à transformer ces milliards investis dans l'IA. En argent réel. Voilà. Et là, la réponse a été un grand oui, surtout via la pub ciblée. On dirait que Wall Street, lui, a assigné un chèque en blanc. C'est exactement ça. Et ce qui est passionnant, c'est quand on lit les retranscriptions des conférences avec les analystes. Meta annonce un changement de cap. Ah bon? Ils entrent dans ce qu'ils appellent une phase 2 de croissance, beaucoup plus agressive. Concrètement, l'entreprise a dit qu'elle allait désormais dépenser plus que ses rentrées d'argent. Attends, dépenser plus que ce qui rentre l'an. C'est pas la définition de brûler du cash? Si, tout à fait. Et le marché applaudit. Normalement, ça fait fuir tout le monde. Normalement, oui. Mais le marché ne l'accepterait pas pour n'importe qui. Meta a des atouts que personne d'autre n'a à cette échelle. Comme quoi? D'abord, un écosystème captif. Instagram, WhatsApp, Facebook. Ensuite, ces fameux 3,5 milliards d'utilisateurs. Et le plus important, des années de données personnelles. C'est le carburant indispensable pour entraîner leur modèle d'IA. D'accord. Le pari, c'est que cet avantage justifie de mettre le paquet. C'est ça. Ils mettent même le programme de rachat d'actions en pause pour tout réinvestir. Et du coup, ça se répercute violemment sur la valorisation, j'imagine. Une flambée, le mot est faible. Le titre est passé de 21 à 25 fois les bénéfices en quelques jours. Et ça pourrait monter à 30. Il y a même une note d'analyste qui évoque un potentiel à 1300 $ par action d'ici 5 ans. 1300 $? C'est-à-dire l'optimisme. C'est de l'euphorie. Et donc, euphorie totale pour Meta. Et quasiment le même jour, on a le miroir inverse avec Microsoft. C'est presque incompréhensible. Le contraste est saisissant. Le titre a subi une de ses pires séances. Une chute de presque 12%. On parle de 300 milliards d'euros de capitalisation qui partent en fumée. Pour donner une échelle, C'est comme si on avait effacé LVMH en une seule journée. le paradoxe, c'est que si on regarde juste les gros titres, tout avait l'air parfait, plus 17% de croissance du chiffre d'affaires, et surtout un carnet de commandes pour le cloud qui explose de 110%. C'est ça que je ne comprends pas. Les chiffres de vitrine sont bons, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose de caché sous le capot. Tu mets le doigt dessus, c'est exactement ça. Il faut soulever le capot. Et là, on trouve des choses. La première, la plus grosse inquiétude, c'est la dépendance à OpenAI. Ah oui, En épluchant les chiffres, les analystes se sont rendus compte que près de la moitié de l'énorme carnet de commandes du cloud vient d'OpenAI. une seconde. Si je comprends bien, Microsoft est le plus gros investisseur dans OpenAI, et en même temps, OpenAI est devenu son plus gros client. Exactement. C'est un peu comme si je te prêtais une grosse somme d'argent pour que tu puisses t'abonner à mon service payant, non?
Ça gonfle mes chiffres, mais au fond, c'est mon propre argent qui me revient. C'est exactement l'image. Les analystes appellent ça un investissement circulaire. Et ça crée un doute énorme sur la qualité de cette croissance. D'accord, donc un premier doute. Deuxième problème, la qualité même des revenus. Une partie de la croissance du cloud ne vient pas de nouveaux clients, mais de gains papier liés à la réévaluation d'actifs. Si on enlève ça, la croissance réelle serait plus proche de 24%. Ce qui est très bien, mais c'est pas 60%. Voilà. Et le troisième point, c'est l'explosion des coûts. Les dépenses d'investissement, le fameux CAPEX, augmentent 3 fois plus vite que les revenus. Aïe, ça les investisseurs n'aiment pas. Pas du tout. Ça veut dire que chaque euro de croissance coûte de plus en plus cher à obtenir. Donc, si on résume, croissance en partie artificielle, des coûts qui s'envolent, la chute de 12% paraît soudain plus logique. Même si elle reste brutale. Elle reste brutale. Et plusieurs sources soulignent que la sanction est peut-être excessive. Il ne faut pas oublier que le cœur de métier de Microsoft est un monstre de solidité. La suite Office, Windows, LinkedIn. C'est incroyablement diversifié et rentable. L'entreprise a même une meilleure note de crédit que le gouvernement américain. Quand même. Avec cette baisse, l'action est revenue à 25 fois les bénéfices. Une zone jugée attractive. Une source projette d'ailleurs un cours à 814 $ d'ici 5 ans. Ces montagnes russes sur les géants américains, ça donne envie d'aller voir ce qui se passe en Europe. Et là aussi, on a des destins très contrastés. ASML et SAP, par exemple. Commençons par le champion néerlandais, ASML. Eux, ils ont livré ce qu'une de nos sources appelle une publication canon. C'est-à-dire ? La demande pour leurs machines, qui sont indispensables pour fabriquer les puces pour l'IA, est juste délirante. Et ça a provoqué un moment historique. La capitalisation des ASML a dépassé les 500 milliards d'euros. C'est la première fois pour une entreprise européenne ? La toute première fois. Ça l'a fait entrer dans le top 20 mondial. Une vraie consécration. Et les analystes sont convaincus que c'est qu'un début. La publication Investir, par exemple, qualifie leurs équipements d'incontournables et vise 1 550 €. On est à des années-lumière des 600 € d'il y a quelque temps. Et à l'opposé total, on trouve SAP. Le géant allemand du logiciel. Lui a été, pour citer une source, méchamment sanctionné, alors que ses résultats n'étaient même pas mauvais. Le problème, c'est qu'ils étaient juste un peu en dessous des attentes stratosphériques des analystes. Mais au-delà de ça, n'y a-t-il pas une crainte plus profonde que l'IA rende obsolètes ces vieux logiciels d'entreprise ? C'est le récit dominant, la peur de la disruption. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on a des analyses, notamment de Odo BAF et Bank of America, qui disent l'exact inverse. Ah oui ? Pour eux, SAP est idéalement positionné. Pourquoi ? Parce que leur logiciel, depuis des décennies, cartographie tous les processus d'une entreprise. La compta, les stocks, ils détiennent les données cruciales. Le carburant de l'IA. Précisément. Donc, loin d'être une menace, l'IA pourrait être une opportunité en or pour SAP. C'est un retournement de perspective complet. Cette volatilité, ça montre bien l'importance de la diversification. Parlons-en. Ça commence par une valeur refuge presque millénaire, l'or. La fièvre ne retombe pas et certaines prévisions sont spectaculaires. La Bank of Montréal anticipe une once à 6 350 $ fin 2026 et même 8 650 en 2027. Dans ce contexte, une source met en avant une société, Royal Gold. Son modèle est assez particulier. Elle ne creuse pas de trous. C'est ça. C'est ça, son modèle est fascinant. Elle n'a ni pioche ni camion. Il faut la voir comme un producteur de films. Elle finance des projets miniers en avance. Et en échange ? En échange, elle a le droit d'acheter une partie de la production future d'or à un prix très bas, fixé à l'avance. C'est ce qu'on appelle les streams et les redevances. Donc elle est exposée au prix de l'or, mais sans les risques de l'exploitation d'une mine, les grèves, les accidents. Précisément. C'est une structure hyper légère, ils sont à peine 30 employés, et c'est une machine à cash qui a augmenté son dividende chaque année depuis 25 ans. Et en termes de valorisation ? Value Line, citée dans nos sources, la juge très attractive, avec un cours cible qui pourrait se situer entre 380 et 115 $, contre environ 150 aujourd'hui. D'accord, l'or avec Royal Gold. Mais au-delà des matières premières, on peut construire cette sécurité avec des actions. J'imagine qu'il y a différents profils. Absolument. D'abord, il y a le profil bon père de famille. L'exemple type, c'est Roche, le 5e plus grand groupe pharmaceutique, c'est un paquebot. Stable. Voilà. La croissance est régulière, environ 7% cette année. On n'achète pas Roche pour doubler sa mise en 6 mois, on l'achète pour la stabilité. Et à l'autre bout du spectre, on a des fusées comme ServiceNow. La comparaison est parfaite. ServiceNow, c'est la croissance pure. Spécialiste du cloud, plus 21% de chiffre d'affaires. Et leur taux de rétention client est de 98%. Phénoménal.
Mais il y a un mais. Le prix à payer. Une de nos sources la qualifie de trop cher. Elle se pèse 50 fois les bénéfices. Ça veut dire qu'il faudrait 50 ans de profit pour rembourser le prêt de l'action. C'est un pari audacieux. On a donc le paquebot stable avec Roche, la fusée chère avec ServiceNow, et un troisième cas, fascinant, Constellation Software, l'ange déchu. Une chute de 50%, un vrai crash, provoqué par deux choses. Le départ de son fondateur pour raison de santé et la peur que l'IA ne perturbe leur modèle. Et c'est justifié? Une de nos sources juge cette panique irrationnelle. Le modèle de Constellation n'a pas changé. Ils achètent des dizaines de petits logiciels de niche, avec des revenus très récurrents. Et la valorisation est devenue intéressante. Du coup. Très. L'entreprise se paie autour de 16-17 fois ses flux de trésorerie. C'est souverainement attractif. Terminons avec deux dossiers qui demandent un peu de sang-froid. Capgemini et LVMH. Pour Capgemini, le contexte est déjà difficile pour tout le secteur. Mais une polémique est venue s'ajouter à ça. Un contrat entre une filiale américaine et l'ICI, la police de l'immigration. Un contrat qualifié de gênant. Il s'agirait de fournir un outil pour identifier et localiser des étrangers. Et le pompon, c'est qu'il y aurait un système de primes de performance. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour autant, une note d'analyse estime que d'un point de vue financier, le dossier reste intéressant et qu'un rebond est à jouer. Et un dernier mot sur LVMH. L'attente semble interminable. Oui, les derniers résultats n'ont pas créé l'étincelle. La tendance graphique est même clairement baissière à court terme. Le message qui ressort, c'est patience. Et c'est un bon rappel de l'intérêt de ne pas tout mettre dans le même panier. Pourtant, les analystes ne jettent pas l'éponge. Non, loin de là. Bank of America Securities, par exemple, reste à l'achat avec un objectif de 750 €. La vision à long terme est intacte, mais le chemin risque d'être chaotique. Quand on prend un peu de recul, ce qui frappe, c'est ce grand écart permanent. On a l'euphorie la plus totale sur Meta et juste à côté la punition sévère pour Microsoft. On a la consécration d'ASML et des peurs jugées irrationnelles qui font plonger Constellation Software. C'est ça. On a l'impression que le marché navigue à vue, avec des réactions à fleur de peau. C'est une excellente synthèse. Et je pense que toutes ces situations, mises bout à bout, révèlent la grande tension qui anime les marchés aujourd'hui. D'un côté, il y a la conviction que l'investissement massif dans l'IA est une question de survie. La thèse Meta. Exactement. Et de l'autre, la moindre incertitude sur la rentabilité de ces dépenses ou sur la menace que cette même IA pourrait représenter est sanctionnée avec une brutalité inouïe. Ce qui arrive à Microsoft ou à SAP. C'est un paradoxe fascinant. On doit investir, mais on a peur du résultat. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une pensée finale. La question la plus importante aujourd'hui n'est peut-être plus qui investit dans l'IA. La réponse est simple, à peu près tout le monde. La vraie question, c'est sans doute qui possède le modèle économique le plus solide pour rentabiliser durablement ces dépenses colossales. C'est là que se jouera la différence. C'est probablement la réponse à cette question qui dessinera les véritables empires de demain.